La crise au Moyen-Orient et ses conséquences sur la modernisation de l'armée française. À Mourmelon-le-Grand dans la Marne, le 501e régiment de chars de combat de l'armée de terre innove. D'ici quelques semaines, une nouvelle compagnie va voir le jour entièrement dédiée à l'usage de drones militaires, devenus incontournables sur le champ de bataille. Clément Barbet avec Raphaël Doumergue. Dans le ciel de Mourmelon ce matin-là, un drone chargé d'un explosif décolle. En quelques secondes, il est stabilisé à 40 mètres de haut. Visuel sur l'objectif. Ok, largué. La cible est atteinte. Des drones dans les airs, mais aussi au sol, comme avec cet engin, le Rictoric. Inventé par les hommes du 501e régiment de chars de combat, il permet de se renseigner et de progresser sur la bande de front en amont des soldats. On a une plus-value avec la vitesse qui nous permet de suivre le combat char, puisque le combat char est un combat rapide. L'idée, c'est de pouvoir utiliser ce robot en accompagnement des unités chars, voire des unités de reconnaissance pour précéder la progression. De nouveaux outils technologiques conçus en partenariat avec une entreprise réboise et assemblés dans ce laboratoire pour s'adapter aux demandes précises des soldats sur le terrain. Toute la partie largage et munitions de largage est fabriquée au régiment, ce qui nous permet d'être au plus près de la réalité et de pouvoir moduler le besoin, puisque nous imprimons tout en 3D. Et donc, en fonction du besoin de tel type ou tel type de munitions, on peut imprimer une nouvelle munition et l'adapter au système. Plus étonnant encore avec le robot terrestre. Pour le fabriquer, les hommes de la cellule drone sont partis d'un jouet, une voiture télécommandée. Là, on part d'une base civile qu'on peut trouver dans le commerce, acheter n'importe où sur Amazon ou même en magasin de jouets. Après, bien sûr, la communication, il faut bien la modifier parce qu'on rajoute de la commande. On peut rajouter des caméras, ce qui n'est pas de base sur un jouet. Donc forcément, il faut adapter tout le système. Ces derniers mois, le 501e a pu tester ses innovations complémentaires aux chars de combat sur le terrain lors de déploiements en Roumanie. Et d'ici quelques semaines, une nouvelle compagnie sera créée à Mourmelon pour former de nouveaux télépilotes professionnels. Au début, ce sera en interne avec des personnels déjà formés, mais bien sûr, il va falloir renouveler la ressource, renouveler les compétences, et toute personne arrivant avec une appétence particulière ou déjà des qualifications en termes de drone sera évidemment la bienvenue au régiment. D'ici la fin 2026, cette compagnie dédiée aux drones devrait compter une 50aine de télépilotes.